Nous sommes avec Isabelle Biret-Rayel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du développement commercial en Europe de Dalim Software. C'est une société allemande. Oui, tout à fait. Dites-nous un petit peu ce que fait Dalim Software. On existe depuis 30 ans, mais on est toujours sur le modèle start-up. Pour nous, alors déjà, on est éditeur de solutions logicielles. Start-up depuis 30 ans. Une start-up depuis 30 ans. Alors, quelle est la spécificité de la start-up? C'est tout Ça simplement... veut pas dire que vous ne voulez pas grandir. Non, c'est J'imagine l'agilité. qu'en 30 ans, On a vous avez grandi, Ouais. on a aujourd'hui une activité internationale, mais on a toujours essayé de garder cet esprit d'agilité, de proximité avec le marché, essayer de comprendre les besoins de nos clients, du marché, ses mutations pour pouvoir le réinjecter dans notre suite logicielle en fait. Alors c'est ça votre produit phare, une suite logicielle. Alors, dites-nous un petit peu ce oui, que notre ce que vous produit phare, proposez. elle s'appelle la plateforme DalimES. Donc c'est un DAM, Digital Asset Management, où on va pouvoir stocker tout ce qui est relatif à la gestion de la marque, les images, les vidéos, le contenu pour les réseaux sociaux, pour le print, pour le web. Et ça, le client doit pouvoir alors, jongler avec tout ça par lui-même. Votre plateforme est suffisamment intuitive tout à fait, c'est pour des non-spécialistes puissent s'y retrouver. Tout à fait, c'est effectivement une des forces de la plateforme. Ce qui nous différencie peut-être par rapport à d'autres solutions aujourd'hui sur le marché, c'est le fait aussi qu'on adosse à cette notion de Digital Asset Management toute la notion de Creative Workflow. C'est-à-dire avant d'avoir des assets, des vidéos, des catalogues, des images prêtes pour la publication et l'exploitation, on a besoin de les créer. Et en fait, on va adresser tout ce flux, ce qu'on appelle le Creative Workflow, pareil, c'est le langage en anglais. Ça peut créer quoi, par exemple? Imaginons un catalogue, imaginons une vidéo, imaginons du contenu social, imaginons une campagne. Voilà, imaginons un emballage. Ça va faire intervenir différents acteurs. Ce sont des acteurs internes ou des acteurs externes, des agences, des spécialistes, et qui vont créer du contenu qui va devoir être validé, qui va devoir être mis en forme par rapport aux différents canaux de publication. Vos clients, on peut en citer quelques-uns? Oui, alors effectivement, c'est assez diversifié. On est aussi bien présent au niveau des producteurs, des agences, qu'au niveau des grandes marques. Au niveau des annonceurs, par exemple, on travaille avec des gens tels que ADO Service, c'est Leroy Merlin, Bricoman, tout ce qui est gestion... On connaît mieux sous ces noms-là. Oui, tout à fait. C'est tout ce qui est gestion notamment du cycle de l'emballage, donc de l'emballage de leurs produits. Mais on travaille aussi avec des gens tels que le Conseil de l'Europe, des institutionnels, où on travaille avec Fleury Michon. Pour justement à nouveau toute la gestion de leur chaîne graphique et notamment liée à l'emballage de leurs produits. Vous êtes présent donc sur le salon All for Content pour la deuxième année. Qu'attendez-vous de ce salon? C'est lié du contact, c'est comprendre aussi, pour nous c'est un bon capteur en fin de compte du mood, de comprendre aussi quelles sont les attentes du marché. Et c'est quoi en ce moment les attentes du marché justement? C'est de la création de contenu tout azimut, c'est du contenu pertinent, authentique, et puis tout ce qui est retraduction pour les différents types de supports. Votre actualité 2019, qu'est-ce que vous annoncez de nouveau? Alors, deux choses importantes dans un proche avenir, c'est notre réunion utilisateur qui se tiendra à Lisbonne du 20 au 22 mars, où là on se réunit une fois l'an. Vous attendez combien de participants? On va être entre 150 et 200 participants, c'est à peu près. Tous les ans vous en faites une? Oui, tout à fait. Ça fait 20 ans qu'on a cette réunion. En fait, on en fait une en Europe et une aux États-Unis, puisqu'on est présent à l'échelle internationale. Et puis, un petit peu plus loin dans l'année, au milieu de l'année, notre nouvelle plateforme ES, la nouvelle version, en tout cas, de notre suite logicielle. Très bien. Écoutez, merci beaucoup d'être venu nous parler de Dalim Software, dont vous êtes Isabelle Biret-Rayel, la directrice du développement commercial en Europe. À bientôt. Merci. Oui, je sais, j'ai pas des noms très simples à prononcer. Merci beaucoup. Rien n'est compliqué.